Et puis salut à tous les amis, c'est Fire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale, une vidéo attention qui va pas être forcément sur la joie. Une vidéo aussi, je vais exprimer aussi la colère et on va parler etc. d'une chose qui est en train de faire le tour. Donc les amis, j'espère que vous allez acheter un petit pouce bleu, pas pour moi mais aussi cette fois-ci pour soutien les amis. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on va parler de Lindsay, la petite fille décédée qui s'est malheureusement donné la mort le 12 mai dernier. Donc voilà. Donc le 12 mai dernier, une jeune fille de 13 ans, donc de pratiquement mon âge, oui de mon âge du coup, s'est donné la mort face au harcèlement scolaire. Je crois qu'on n'en a pas parlé assez, j'en ai pas parlé sur ma chaîne parce que pour moi je voulais pas forcément en parler, mais quand je vois l'ampleur que c'est en train de prendre, pour moi j'étais obligée d'en parler, j'étais obligée de le dire, etc. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est une petite fille de 13 ans qui, même pour elle, il y a eu des marches blanches, etc. le jour de son anniversaire. Tout le monde a porté un maillot blanc, tout le monde a essayé de donner du sien. Ça a fait le tour de TikTok pendant... Moi, j'ai eu des TikTok en boucle comme ça pendant au moins une semaine, 2 semaines. Même là, ça m'arrive encore d'en avoir. Mais, c'est vrai qu'il y a eu un silence sur le coup. Pour ceux qui savent pas un peu l'histoire, du coup, je vous la raconte en vite fait parce que c'est pas vraiment à moi de le faire, mais une petite fille du coup de notre âge, donc ceux qui sont en quatrième, elle avait votre âge tout simplement et mon âge. Donc en gros, face au harcèlement scolaire, elle se prenait des menaces, elle prenait des insultes, elle se faisait frapper du collège. Elle envoyait de nombreuses lettres au directeur, aux profs, elle en a parlé à ses amis. Les parents étaient au courant du harcèlement qu'elle subissait, mais ils avaient envoyé des lettres au président, à l'éducation nationale, à plein de choses comme ça. Mais aucune réponse, rien n'a été fait. Et un soir, un vendredi, elle rentre chez elle des cours, normal, elle a pris son goûter comme normal, etc. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait ses devoirs avec son beau-père. Et en fait, tout simplement, elle est arrivée, donc normal, hein, comme je vous ai dit, elle prend son goûter, tout se passe bien, etc. Et en gros, elle dit à son beau-père, oui, je sais pas si avant lundi, j'arriverai à faire mes verbes irréguliers, etc. en anglais. Donc son beau-père il lui a dit t'inquiète pas, on aura tout le week-end, on va les apprendre, il n'y a aucun problème, tu les sauras avant la fin du week-end. Elle monte dans sa chambre à 17h. À 17h10, le samedi, elle avait un anniversaire. À 17h10, elle disait déjà à sa copine qu'elle ne serait pas à son anniversaire, qu'elle en était désolée. À 17h30, le beau-père monte dans la chambre. Et cette fois-ci, c'était déjà trop tard. Et il découvre Lindsay, qui était déjà décédée, qui était déjà malheureusement partie. Donc dans sa lettre, elle a dit qu'elle en avait marre de subir tout ça, etc. Parce qu'il y a eu sa lettre qui a tourné. Je l'ai vue là juste avant de démarrer la vidéo. J'ai vu la lettre. Donc j'ai entendu, etc. ce qu'elle disait. Donc elle a dit qu'elle était partie aussi rejoindre son père, etc. Qu'elle en était désolée et qu'elle espère que sa mère la comprendra. Sa mère, elle est tellement... Mais je vous raconte pas à un point, elle doit être arrachée. Dites-vous que le père de la petite était déjà décédé, donc déjà auparavant elle avait déjà vécu un décès, etc. Elle a dû quand même refaire sa vie, ça a dû quand même être dur. Et là, se dire qu'elle perd son enfant et qu'elle perd son ex-mari, je pense que ça devait être ça ou un truc dans le genre. Mais c'est la douleur que ça doit être de perdre déjà son propre enfant. Déjà, dites-vous elle fait un enfant, puis qu'au final, 13 ans plus tard, c'en est fini pour la fille, c'en est fini pour son enfant. Donc en gros là, les filles etc, elles sont contentes parce que les harceleuses elles ont réussi, elles ont fait ce qu'elles voulaient faire. Et moi je dis franchement là, les gens ils agissent pas assez. Et le directeur il est poursuivi en justice, il va être poursuivi en justice. Les filles, je pense que les harceleuses elles vont être poursuivies aussi, elles vont passer au tribunal à mon avis. Les parents aussi. Le pire dans tout ça, hein, y a pas, tout est pire, mais la mère de la principale harceleuse, donc tout le monde en a entendu parler, la mère de la principale harceleuse, elle a été insultée Lindsay, etc. Elle l'a insultée par message, etc. Et quand elle a appris le décès, elle a été souhaiter les condoléances à la famille. Mais elle a pas honte, en mode ouais, courage et tout, bon courage à vous, ça doit être dur, etc. Alors que la veille, elle a insulté sa vie, etc. Et franchement, mais c'est du culot, etc. Il y a une des harceleuses qui s'est présentée à l'enterrement. Sa mère, elle a pété un câble, elle l'a dégagé, et ce qui est totalement normal, parce que vous dites que il y a une harceleuse, elle arrive, elle vient à l'enterrement comme ça, comme si c'était normal. Mais non, mais barre-toi en fait, viens même pas, toi, parle même pas.
Et franchement, honnêtement, quand j'ai vu les marches blanches, etc., qui ont été faites, là, j'ai quand même versé une larme parce que franchement, elle méritait pas ça. Et en plus, elle était carrément plus jolie que les harceleuses, à ce que j'ai vu aussi. C'est ignoble, en fait, c'est ignoble ce qu'ils ont fait. La pauvre, elle a rien demandé, puis là, d'un coup, tout le monde, en plus, il y a son collège qui tourne, on sait où est le collège, et apparemment, c'est pas sûr à 100%, mais il y a un jeune ado de 17 ans qui a saccagé la voiture des parents de la principale harceleuse, qui a aussi qui a essayé de tuer de tuer la principale harceleuse, donc qui a essayé de la tuer. Donc il l'a essayé, il a raté sa première tentative, et là apparemment il aurait été recherché pour la tentative, et là il aurait essayé une deuxième tentative, mais qu'il aurait aussi raté. Donc en fait, il y a un ado de 17 ans, il veut tout simplement la mettre fin, je veux pas dire des mots parce que je peux pas vraiment, parce que c'est aussi, voilà, c'est aussi pas vraiment à dire, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, mais tous ceux là derrière qui sont, donc tous ceux qui subissent du harcèlement, parlez-en, mais faites vraiment pas cet acte, vraiment, parlez-en, criez-le sur les toits, à la presse, où vous voulez, mais criez-le tout le temps, etc. Et franchement, mais allez le dire à tout votre entourage. C'est pas, ouais, vous le dites aux parents, ça y est, j'ai fait le boulot. Dites-le à tout votre entourage. Papi, mamie, tata, tonton, cousin, cousine, frère, soeur, papa, maman, belle-mère, beau-père, tout le monde, tout ce que vous voulez. Dites-le à tous vos profs, à tous vos amis, même que ce soit des amis virtuels, dites-le à tout le monde qui vous apporte de l'aide. Mais faites jamais cet acte, vraiment, s'il vous plaît. Déjà, il y a aussi, il n'y a pas que l'acte de... Il n'y a pas que l'acte de mettre fin à ces jours, mais il y a aussi l'acte de la mutilation. Donc tout simplement, c'est des personnes qui vont se blesser avec des lames, qui vont se faire des traits sur les bras, sur le corps, partout. Et c'est des choses mais ignobles aussi qui sont à faire. Et franchement, il faut pas hésiter à en parler avant que ça s'aggrave et avant qu'au final, après, j'ai pas envie vraiment que ça soit à vous. C'est pas à vous derrière votre écran après d'y passer. Moi, je veux pas que là, si toi tu regardes ça et que tu subis du harcèlement, n'hésite pas à en parler. Vraiment, reste pas sans rien dire, etc. Même si c'est dur, là, t'as plus le choix. Moi, je veux pas que, au final, j'arrive sur TikTok et que je vois qu'il y a encore des enfants qui se sont donné la mort à cause de ça. Je veux vraiment pas. C'est pas des choses qui sont à faire. Donc, s'il vous plaît, parlez-en. Et à tous ceux qui voient qu'une personne se fait intimider, intimider. Je vais y arriver. Intimider, insulter, menacer, frapper, tout, plein de trucs comme ça. N'hésitez pas à aller en parler, même si c'est pas à vous, même si la personne vous dit mais non, mais t'inquiète, je te dis, ouais, la personne elle va vous dire ouais, bah je me fais ça, etc. Mais s'il te plaît, t'en parles à personne. Même si tu, entre guillemets, trahis la confiance de la personne, c'est pas vraiment un trahir, c'est la sortir d'un besoin, d'une aide. Donc c'est lui donner une aide aussi. Donc c'est pas forcément un problème. Et donc vraiment, même si par exemple ta meilleure amie te dit ouais, je me fais harceler, mais t'en parles à personne, mais tu t'en fous. Mais va en parler à qui tu veux, va en parler à tout le monde, va en faire un tour, etc. Il n'y a pas. Je sais, regardez, j'ai une meilleure amie à moi qui est déjà apparue sur ma chaîne plusieurs fois, donc Clara, etc. Tout le monde la connaît sur ma chaîne. Et bah franchement, cette personne-là, elle est tellement gentille. Enfin, elle est toujours là, on parle, etc. Mais en fait, tellement gentille, etc. Mais en fait, il y en a, ils se sont amusés à l'insulter, à la frapper, etc. Même pour des personnes, c'était pour rigoler, etc. Mais pour elle, ça lui faisait mal, elle ne le prenait pas à la rigolade. Elle m'en a parlé à moi, elle m'a dit, ouais, par contre, le dis à personne. Et j'ai fait quoi, les amis? J'ai été dans le groupe de sa classe, parce que oui, j'étais dans sa classe, mais après, vu que j'ai déménagé, j'ai changé de collège, mais je suis quand même restée dans le groupe de classe. Je suis arrivée dans le groupe de classe, j'ai dit, ouais, je vous promets, là, stop et tout, j'ai pété mon plus gros câble. Ma mère, qui aime bien ma pote, là, qui l'adore, etc., tu sais, c'est voilà, ils partagent tout, on partage tous ensemble. Et ben, elle a pris sur Snap, elle a fait un vocal. Ma mère, elle a pété un câble dans mon groupe d'ancienne classe, etc. Elle a pété un câble. Et au final, il y a une fille de la classe, elle a pris les choses en main, elle a été voir la CPE et tout s'est arrêté. Et vous voyez, quand un message commence à avoir pris de l'ampleur, en fait,
Et franchement, j'étais fière de moi sur ce coup-là parce que je me suis dit, j'ai fait une bonne action. Et après, elle m'en a pas voulu, attention. Vraiment, elle était aussi reconnaissante sur ce que j'avais fait et sur ce que ma mère avait fait. Ma mère, elle a dit que si ça se calmait pas, bah là, c'est elle qui est montée au collège. Et là, moi, je vous dis que ça aurait chié des bulles, mes potos. Mais vraiment, c'est une chose, il faut vraiment en parler. Et même ceux qui harcèlent, là, bah, franchement, tous ceux-là qui harcèlent, etc., ah, franchement, allez tous vous faire. Ok, allez tous vous faire. Je peux pas le dire parce que j'ai pas le droit de dire des insultes, etc., envers les gens. Mais tous ceux qui font des trucs comme ça, mais franchement, mais vous avez pas honte? Mais vous avez pas honte d'aller insulter, d'aller faire des choses comme ça? Mais vous avez pas honte d'aller insulter, d'aller frapper, d'aller menacer, d'aller harceler les gens? Mais vous avez pas honte, ma gueule? Mais vous avez... Tu fais quoi, toi? Mais vous avez pas honte? Vraiment, c'est un truc de malade. Il faut vraiment arrêter, etc. Tu peux sortir de la chambre? Pourquoi? Tu peux sortir de la chambre? S'il te plaît? Si. Pourquoi? Non mais sors. B. Non arrête et tu floppes et tu sors. Allez, va. Bref, donc tous ceux qui harcèlent, etc., bah franchement, vous avez pas honte. C'est chiant pour les personnes qui vivent ça, qui sont là, etc., et qui chaque jour, bah, ils vivent des choses comme ça. Mettez-vous à leur place. Est-ce que ça vous plairait que vous, on vous insulte, etc. Toi, sors, tu me saoules. Mais est-ce que ça vous plairait qu'on vous insulte comme ça du jour au matin? Surtout qu'il y a aussi sur les réseaux, donc il y a le cyberharcèlement, des photos qui tournent, etc. Attention, je parle de tout type de photos. Donc forcément, il y a aussi les types de photos. Vous avez compris, il y a ce type de photos-là aussi qui tournent, donc c'est pour ça aussi, faut pas envoyer des photos comme ça. Tout ça, qu'on voit des photos comme ça, le faites vraiment pas, parce que du jour au lendemain, votre vie, elle dérape, vraiment. Un truc, bam, la vie, elle dérape. Mais vraiment, c'est un truc de malade, il faut pas faire des trucs comme ça. Et franchement, eh ben, faut arrêter ces trucs-là, faut arrêter le harcèlement, etc. Moi, je dis, il faudrait qu'on fasse tous tourner un truc. Tous ceux qui ont une chaîne YouTube, etc., bah, n'hésitez pas à faire une vidéo, à en parler, etc. Et du coup, les amis, franchement, eh ben, gros soutien à la famille de l'INSEE qui traverse une épreuve très difficile. Il y a aussi, là, j'ai vu il y a pas longtemps, un petit mec qui s'appelle Thibaut, qui avait de près de 12 ans, le 29 avril, donc c'était déjà un peu avant l'INSEE. Et ben avant l'INSEE aussi, lui aussi, il s'est donné la mort en fait, à cause du harcèlement. Et c'est toujours la même chose, le cyberharcèlement, le harcèlement, sur les réseaux, etc., les insultes qu'ils subissent, les critiques, tout ça. C'est vrai que moi, par exemple, moi aussi, quand je me suis lancée sur YouTube, j'ai eu peur aussi de subir le harcèlement des réseaux, etc. Après, c'est pas vraiment du harcèlement, c'est plus les critiques. Et les critiques, bah en fait, il faut juste avoir un mental de ouf. Il faut avoir un petit mental quand même sur ça. Et les critiques, faut pas se laisser atteindre par des personnes qui vous critiquent sur YouTube ou quoi. Ceux qui sont critiqués, etc. sur YouTube, bah faut pas se laisser atteindre par ça. Parce que moi, si je me serais laissé atteindre par ça, j'aurais déjà arrêté et j'en serais pas là aujourd'hui. Tout, par exemple, tous ceux qui me disent ouais, t'es moche, t'es gênante et tout. Mais je m'en fous complètement. Des fois, même, je réponds et tout, je mets un petit pouce. C'est juste en fait que je m'en fiche, que tu me dises ça, je suis pas là. Je veux pas forcément plaire à tout le monde. Je suis juste là pour moi pour m'amuser. Et s'il y en a qui m'adorent, et bah tous ceux qui m'adorent, bah je les adore. Point. Il y a pas d'autre chose à dire. Mais vraiment gros soutien à la famille de l'INSEE qui traverse une épreuve compliquée et qui eux aussi, bah j'ai vu etc hier aux infos. Mais vous voyez pas à quel point. Mais est-ce que vous voyez, quand je dis vous voyez, attention, je parle que de ceux qui harcèlent, mais est-ce que vous voyez à quel point vous pouvez faire du mal aux gens et à quel point ça peut prendre une ampleur, etc. Que là, en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que même sa mère, elle passe aux infos, elle est passée sur TPMP, elle est passée sur plein de choses, etc. Hier, je l'ai vu pleurer, mais mais je l'avais là. Mais vous vous rendez compte ou pas? Sa mère, elle est aux infos, elle pleure, elle est pas bien, elle est terrifiée de ce qui peut se passer à l'extérieur. Elle est exténuée, elle est fatiguée, elle en a marre. Elle passe ses nuits, ça se trouve, à pleurer. Ça, vous savez pas. Elle dort pratiquement plus, ça se trouve. Elle mange pratiquement plus. On ne peut pas savoir, mais elle est pas bien, c'est sûr, à 100%. Vous voyez pas à quel point perdre un enfant, c'est compliqué. Mais bon, après, il faut avoir un enfant aussi pour savoir ce que ça fait. Mais vous voyez que quand même perdre un enfant, c'est dur, c'est compliqué, c'est pas bien, c'est horrible. Ça fait du mal, ça fait mal en fait. Mais il y en a qui le comprennent pas et que du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont harceler pensant que c'est marrant.
les amis, pour ceux qui veulent savoir aussi, Rockney a subi 3 ans d'harcèlement. 3 ans, 3 ans plein, 3 ans purs, etc. Où en gros, pendant 3 ans, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un petit, il n'arrêtait pas d'harceler. On a été voir le père du petit, hein. Ben non, le père, il pensait que c'était complètement normal, que c'était pas vraiment du harcèlement, alors qu'il essayait de la frapper, il l'insultait, etc. Plusieurs fois, moi, j'ai dû prendre le rôle, hein. Moi, j'étais en récréation, etc. avec ma soeur, donc avec Rockney, j'étais en récréation, etc. Et ben, c'est moi qui a pris le rôle, donc oui, certes, dans la vie, il faut se défendre aussi, mais quand on se fait harceler, il faut se défendre, faut pas taper pour rien. Plusieurs fois, j'ai été l'attraper, moi, je lui ai mis des balayettes, j'en avais complètement rien à péter, peu importe si j'étais punie. Mais moi, je voulais vraiment pas qu'on... Pour moi, si on tire ma famille, c'est terminé, mais c'est terminé, vraiment. Et je le dis depuis très très longtemps, hein. Mais vraiment, 3 ans d'harcèlement ferme, il voulait pas s'arrêter, et quand moi, je suis partie en 6ème et que Rockney était encore en CM2, eh ben, j'ai eu très très peur, hein, dans le début, hein. J'ai eu très peur, sauf qu'après, quand j'ai su par Rockney qu'elle se défendait, que ça allait, etc., et que c'était bon, bah voilà. Donc en gros, maintenant, ce qui se passe, c'est que bah elle va mieux, ça va mieux, etc. Même si après, il y a les problèmes familiaux aussi, que je peux pas vraiment dire, etc., parce que ça regarde pas vraiment. Mais voilà, moi j'ai subi 1 an d'harcèlement. Donc avant, j'étais un peu bouboule en fait, avant j'étais un petit peu grosse, etc. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça remonte quand même, hein, primaire, vraiment, on remonte très très loin là. Mais j'ai eu aussi un peu de harcèlement parce que, en gros, vu que j'étais bouboule et que Humber, donc c'est mon vrai prénom, hein, pour ceux qui savent pas, et bah Humber, l'hamburger, le beurre, tout ça, ça rime un peu avec les, tu sais, avec les trucs gras, etc. Et en fait, vu que j'étais bouboule, je me suis fait harceler là-dessus beaucoup de fois, jusqu'à ce qu'après je mette stop et que je commence à me défendre. Donc c'est pour ça qu'après j'ai aussi perdu du poids, hein. C'est pour ça que avant ça va, j'étais bien, mais maintenant je suis un peu mec parce que j'ai perdu du poids à cause de tout ça, parce que pour moi voilà, c'était pas cool. Maintenant, même pour info, quand il y a eu le harcèlement de Rockney pendant 3 ans, et ben le petit là, franchement, même mon pote une fois, il a été, en fait il courait carrément plus vite que moi, et lui quand il y a une chose qui lui plaît pas, et ben il va courir et il va défoncer la personne, il en avait complètement rien à faire. Et en fait, il lui a mis des patates dans le ventre. Mon pote s'est fait punir, tu vois, j'ai été le voir après, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es fait punir, etc. Genre, t'aurais pas dû, là tu t'es fait punir, etc. Alors c'est moi qui aurais dû me faire punir, tu sais. Et en fait, il a dit, mais je m'en fiche, il a pas à faire ça, c'est tout. Que ce soit pour n'importe qui. Et du coup, en fait, il s'est fait. Il a eu une petite punition vite fait, c'était pas grand chose. En primaire, les punitions, c'était pas non plus énorme. Mais c'est vrai que c'était dur dans le début, hein. Franchement, même moi, une fois, j'avais pas été là. Du coup, je me dis, ouais, vas-y. Du coup, j'étais pas là un jour parce que j'étais malade, etc. Et donc, la prof, elle m'a dit, tu restes à la récréation pour rattraper. Il restait 5 minutes de récréation. Elle m'a dit, sors un peu, prendre l'air, tu vois. Là, t'as tout rattrapé et tu peux sortir, aller prendre l'air. Du coup, je dis, ok et tout. J'y vais, je sors. Et là, je me dis, bon, je vais chercher Rockney tout, qui était avec 2 anciens potes à moi. Donc, j'y vais et tout. Et en fait, au même moment, il était là. Enfin, ouais, le petit quoi. Il était là. Et il disait. Et en fait, il l'a insulté vraiment devant moi. Je suis arrivée, je l'ai entendu l'insulter. Mais comment je voulais attraper, mais vous avez pas idée. Je l'ai attrapé, je l'ai balayé, je lui ai dit, toi, insulte encore une fois, je te démonte. Clairement, je lui ai dit. Mais franchement, c'est ouf comment le harcèlement ça prend une ampleur. Mais voilà. C'est franchement, voilà. Et moi, les amis, je souhaite un bon gros courage quand même à la famille de l'INSEE. Bon courage à vous. Et franchement, encore une chose, les amis, le harcèlement n'est pas un jeu. Parlez-en, c'est très important. Et attention, faites pas de bêtises ni rien. Et voilà. Moi, je vous fais pas de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Méditez bien sur ça. Parlez-en, c'est pas un jeu. Tous ceux qui harcèlent, arrêtez tout de suite, vraiment. Et même si il y a une personne qui se fait harceler, que vous avez vu l'harceler une fois, vous êtes déjà complice du harcèlement. Donc il faut vraiment, si vous voyez une personne se faire harceler, allez la défendre, peu importe si vous l'aimez pas ou quoi. Parce que si vous voyez le harcèlement, que vous rigolez derrière, vous êtes complice et vous harcelez aussi. Mais voilà les amis, du coup je vous laisse là, je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo les amis, c'était Hellfire.